Hello hello, j'espère que vous allez bien. On va partir pour 30 minutes de pilates. Donc on va démarrer au début avec un petit peu d'équilibre et ensuite on terminera au sol pour faire un petit peu plus de renforcement du transverse, etc. Allez, si on se place, pied, largeur de hanche et on vient faire juste nos respirations. Vous pouvez placer soit les mains sur les côtes ou le long du corps et bien laisser descendre les épaules. On inspire dans ses côtes. Et on expire en rentrant son nombril vers la colonne vertébrale. Et on continue, on inspire zone costale. Et on expire en rentrant le ventre. N'hésitez pas à faire ces exercices à chaque fois préparatoires, les yeux fermés. On peut descendre les mains si on veut sur le bas du ventre. On va venir essayer de rajouter pareil la contraction du périnée. Donc, vous savez, en pilates, on coordonne tous nos mouvements sur la respiration. J'inspire de nouveau dans mes côtes. J'engage en bas, je serre et je rentre le nombril. Sur l'expiration. On refait ça encore 4 fois. N'hésitez pas à le faire pareil, les yeux fermés. Inspiration côte. J'engage le périnée et j'expire, je rentre le ventre. Donc imaginez vraiment sur l'expiration, vous voulez faire de l'air chaud, comme ça va engager encore plus le transverse. Et une dernière fois. Donc inspirez sans lever les épaules et on expire vers la colonne vertébrale. Ok, on garde ça. On va venir maintenant bouger un petit peu sa colonne vertébrale, croiser les pieds en dépilate pour bien pincer les adducteurs et engager encore plus le périnée. On inspire, attrape le poignet à droite et expire, incline, regarde le sol. Même chose de l'autre côté. Bras gauche, regarde gauche. Et on revient et on relâche. Pied largeur, hop, deux hanches. Grande inspiration. Et flexion vers l'avant. Et on vient tout doucement relâcher. Et on vient attraper ses avant-bras. De nouveau, on relâche la colonne vertébrale. Pour le prochain, si vous avez un mur derrière vous, ça peut être sympathique pour travailler sa mobilité. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire tout à fait sans le mur. Ok, remontez tranquillement. Vertèbre après vertèbre. On vient travailler du coup la connexion de nos omoplates. Placez les pieds le long de votre mur. Tenez-vous le plus droit possible. Imaginez qu'on pousse le sommet du crâne vers le plafond. Et là, on va venir mettre les bras à 90 degrés. On inspire, on essaye de monter les bras le long du mur sans soulever les côtes. Et on expire, on redescend. Inspire. Et on expire. Dernière fois. Et je relâche. Maintenant les bras juste devant, à hauteur d'épaule. Et à l'expiration, on serre juste les omoplates contre le mur. On y va pour 4. J'inspire et j'expire, je presse. On crée de la tension dans tout le corps. On essaie vraiment de pincer, de pousser contre le mur les omoplates. Même chose, un petit peu plus dur, je vais poser mes avant-bras. Et là, je vais venir pousser mes avant-bras contre le mur ou tout simplement juste créer de la tension en serrant les poings si je n'ai pas un mur à disposition. Pareil, 4 respirations. On inspire costal et on expire, on presse.
Et une dernière. Et on relâche. On relâche un petit peu tout. Donc on a connecté ses omoplates. Maintenant on va juste replacer son bassin bien en neutre. Donc attention, on vient cambre au début. Et on efface, on rétroverse. On cambre, on décambre. Hop, et on vient glisser, hop, comme la queue d'un chat entre les jambes. Et ça c'est notre bassin neutre. Ok, donc on essaye de travailler avec ça. Le bassin, les omoplates connectées, notre respiration. Et du coup on va pouvoir partir. On va travailler sur nos équilibres au début. Donc venez relâcher un petit peu les chevilles. Rajoutez les bras. Et je relâche. Point d'équilibre d'abord pour échauffer sa cheville. On s'appuie sur le pied gauche. On lève les bras pour tenir l'équilibre ou pas. On lève la jambe droite, 90 degrés. Et 3 respirations en fermant les yeux. On relâche de l'autre côté. Ok, donc là on a bien vu quelle jambe était la plus forte par rapport à l'autre. Pensez à bien la contracter et peut-être encore plus enfoncer vos orteils dans le sol pour cette jambe-là. Donc là on va commencer, on va venir mettre hop, le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, vraiment sur l'intérieur. Donc n'hésitez pas, première option, orteil au sol, deuxième, et je monte de plus en plus, mais surtout pas sur le genou. Donc hop, je place, j'attends d'être bien stable, j'ouvre bien ma hanche, parce qu'une hanche trop raide, ça va venir tirer sur vos lombaires. Dès qu'on se sent prêt, on vient lever les bras vers le plafond. Imaginez que vous attrapez un soleil et on va venir à chaque fois l'incliner du côté de son genou. Si ça bouge de trop, vous changez d'option pour le pied. Épaule basse, on inspire côte. Et on expire, on incline le soleil vers le genou. Et je reviens. On inspire. Et à l'expiration, je rentre le ventre, je m'incline. Allez, on en fait 5 en tout, on prend bien son temps. Dès que vous avez terminé, on vient poser le pied plus sur la cuisse et on vient tout doucement pousser ses fessiers vers l'arrière. On vient étirer la hanche, le fessier, on reste 4 respirations, on serre bien les omoplates. On redécroise tout ça, on peut relâcher. Et on va faire tout pareil de l'autre côté. Donc hop, je viens placer le pied où je veux. Hop. Donc vraiment, soyez à l'aise sur le placement du pied. C'est bon, c'est stable. Je serre mes abdos, j'enfonce mes orteils dans le sol et on vient faire tout pareil de l'autre côté. On inspire et on expire, on s'incline, on tient un ballon dans les mains, on place juste sur le côté et on revient. Donc attention, le but c'est pas d'aller le plus loin possible, c'est de garder la taille haute et ensuite en expirant on s'incline. Encore 3. On descend bien ses épaules, on pousse le sommet du crâne au maximum vers le plafond. Moi, c'est ma jambe la plus faible, hein, on l'a remarqué. Ensuite, je glisse et je viens pousser mes fessiers, bras devant et je serre mes épaules.
Et je relâche et je remonte. On secoue les jambes, on expire. Et on relâche et on va pouvoir passer au sol. Donc on va venir faire nos petits V, pousser les genoux et au bout des 3, on viendra s'asseoir au sol. Donc talon en V pilates, on inspire, on décolle, hop, le talon et on pousse les genoux vers l'extérieur. Et on inspire, on remonte. Et expire 2. Inspire, remonte. 3. On est au top, on le fait encore une fois et on descend le plus bas possible pour venir rester au sol. Je descends, je descends, je descends, je descends. Bam, on est là. On met une main derrière, on lève une jambe et on s'assoit, on se place au sol. C'est bon, on est au sol. Donc là, on va venir se redresser au maximum, se mettre sur les petits os des fesses. On inspire, dos rond. Et on expire, dos plat. Sur le dos rond, je tends mes bras, je m'attrape que à mes genoux. Et je reviens. Ok, on a bien réveillé la colonne. Donc du dos rond au dos plat, on va passer maintenant au roll-up, roll-down. Donc on va venir descendre tout doucement en faisant un C avec la colonne, comme si on descendait avec une corde, le plus lentement possible. Donc on garde ses pieds ancrés dans le sol, on arrondit le bas du dos, mais on ouvre les pectoraux. Les mains juste à côté des genoux, on inspire et à l'expiration, je descends tranquillement. Je place le regard vers mon nombril et on y va, vertèbre après vertèbre. Ok, on profite de quelques respirations au sol pour s'étirer. Encore 2 respirations. Toujours on essaie de rentrer son nombril. Ok, on ne s'endort pas. On replace les pieds largeur de hanche. On vient cambrer, décambrer au sol pour bien repérer son bassin neutre au sol. Vous placez entre les 2 positions et là il va falloir qu'on remonte. Donc on commence tous avec l'option 1. On vient lever la jambe droite, on attrape, on croche les doigts juste sous sa jambe. On inspire et à l'expiration, on remonte tranquille. Et c'est reparti. On en fait 5. On arrondit. Et tout doucement, je contrôle, j'y vais tout doucement. Si à un moment ça bloque, je m'arrête et je remonte directement. Bras derrière la tête, on inspire, on attrape derrière l'autre genou, le genou gauche, et j'expire en regardant vers mon nombril. Et tout doucement, et tout doucement. Yes. Et 4. Alors, pour ceux qui veulent essayer niveau 2, on n'attrape plus ses genoux, mais on continue de rentrer le ventre et de monter tout doucement et toujours en expirant. Et j'arrondis, je regarde vers mon nombril. Plus que 2. On choisit toujours les options où on est le plus à l'aise. Dernière. Et on expire pour remonter tranquille. Ok. Là, on va venir tendre ses jambes, faire un petit peu de mobilité au niveau de la colonne. Je me redresse, je me mets sur le petit os des fesses, je colle mes talons en V au maximum. Si ça me tire trop dans les hanches, je laisse tomber un petit peu mes genoux sur le côté. On vient mettre, hop,
l'index sous le menton, le pouce au niveau du sternum, juste pour garder un port de tête relativement haut. N'hésitez pas à placer un petit coussin sous vos fessiers pour être un petit peu plus à l'aise. Et c'est parti, on en fait 6, on inspire au centre, on expire, on vient twister d'un côté et je reviens au centre. Donc attention, il y a tout qui tourne, je ne dois pas voir les mains qui partent sur le côté. Et je reviens. Inspiration. Et expiration côté. Poussez le sommet du crâne vers le plafond. On repousse la tête avec les petits os des fessiers. Dernière fois de l'autre côté. Et venez relâcher, hop, l'arrière de vos cuisses, tendez les jambes, on inspire et flexion vers l'avant, on relâche. On peut être très bien sur les tibias, sur les chevilles ou les pointes de pied. On remonte doucement, on change, hop. On va venir se rallonger au sol tranquillement. Hop, on va réchauffer un petit peu nos abdos. Descente à la gorge, descend tout doucement. Et c'est bon, on y reste. Alors, pied, première option, largeur de hanche au sol. Je décolle mes paumes de main. Si j'ai pas mal au cervical, je regarde vers mon nombril. Option 2, je me mets en table. Option 3, je tends les jambes. Et on va venir faire le 100. Donc dès que je bats des mains, je viens rentrer mon ventre. À tout moment, si ça me tire sur les cervicales, soit vous placez un coussin, soit une brique, soit vous posez la tête tout simplement. On est super prêt, on y va, allez, let's go. Allez, on commence option 1. Donc là, le but des bras, c'est de venir créer, en fait, de vous déstabiliser au niveau de la grande boîte. Donc plus vous allez battre vite, plus ça va être intense. Pour ceux qui passent jambes tendues, essayez de garder vos pieds en V-Pilates. Regardez vers le nombril. Allez, c'est pas fini. On doit en faire 100 fois. Donc n'hésitez pas à faire 5 fois battement, 5 fois j'expire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et relâchez. Ok, donc là normalement on a senti que ça se réchauffait au niveau du transverse. C'était juste notre série préparatoire pour échauffer nos petits abdos. Donc relâchez les genoux de droite à gauche, on relâche un petit peu le dos. On va venir faire comme un mouvement de sirène avec une jambe et puis ça, si vous êtes à l'aise, avec les deux jambes. Bras dans le sol, j'ancre mes omoplates, je garde mon bassin neutre, donc ni cambré ni exagéré. On n'essaye pas de plaquer ses lombaires. Table et c'est parti, on inspire, on tend jambe droite. On expire, on va vers le sol. Et j'inverse. Donc on n'est pas obligé de toucher le sol si on a mal au dos. Par contre, si on est à l'aise, hop, je vais chercher un peu plus d'amplitude. Pour ceux qui souhaitent se challenger un petit peu de plus, on vient décoller les paumes de main, comme sur 100, et regarder vers le nombril. Est-ce qu'on est prêt à faire les deux jambes? On essaye, on tend, on inspire.
Et on relâche. On attrape les genoux et on vient tranquillement masser le dos de droite à gauche, de gauche à droite. On place les pieds au sol. On va venir travailler en hypopressif, c'est-à-dire que premier exercice, on va venir mettre une pression de la main sur le genou et le genou vers la main. C'est pas juste je touche, c'est vraiment je pousse l'un contre l'autre. Je pousse, je presse, c'est une guerre entre mes deux membres. Donc on va essayer de se faire ça 4 fois d'un côté, 4 fois de l'autre et ensuite on va rajouter un tout petit peu de coordination. Tout petit peu. Allez, on y va. Donc le pied qui est au sol, c'est pas que pour faire joli, c'est pas une option facile. Vous devez pousser très fort dans votre talon pour mettre plus de force. Ok ? C'est parti. Grande inspiration. Et j'expire. Là, vous devez sentir que le nombril rentre beaucoup plus que d'habitude. Dernière. Ça, on sent que ça travaille. Hein. Allez, on n'oublie pas cette jambe-là. On presse très très fort dans le talon. Ça, c'est les abdos idéaux si vous avez mal au cervical, puisque la tête peut rester au sol, mais on sent très très bien que ça travaille. On va venir faire le même exercice, sauf qu'on va venir travailler les obliques. Donc là, c'est avec mon coude que je vais venir presser contre mon genou. D'accord ? Donc, venez soutenir vos cervicales. On fait un petit panier avec les mains pour placer. On inspire, on se redresse. Et on expire, on twist. Et je reviens. Si vraiment vous ne pouvez pas du tout bouger les cervicales, placez juste la main à l'intérieur du genou et vous pressez l'un contre l'autre. D'accord ? Allez, on y retourne. On inspire, on expire, on monte et on presse. Et toujours, vous devez voir votre nombril qui rentre vers l'intérieur. Dernière fois. Et on change. Donc, je vous montre avec la première option si on a mal au cervical. On inspire et on expire, on presse. Donc là, on va sentir hop, plus les obliques qui sont sur le côté. Si vous prenez cette option, il y a une main qui est au sol et pareil, avec cette main-là, vous pressez dans le sol pour mettre encore plus d'intensité sur la pression. Ok, on relâche. Les genoux à 90 degrés, laissez tomber les genoux à droite, regardez à gauche. Option souple, on tend, on attrape le pied, si on peut, pas obligatoire. 3 petites respirations et ensuite on va finir position 4 pattes. Toujours 3 respirations. Ok, on triche, on attrape ses genoux, on expire pour remonter et on vient se placer hop, juste ici. Donc, main sous les épaules, on relâche encore un petit peu le dos. On inspire dos rond, regardez vers le nombril. Expirez, regardez devant. On bouge les cervicales. Inspire dos rond. Et expire dos rond. Encore 2. Imaginez qu'on vous tire au niveau des omoplates, on va chercher vers le plafond. Et on revient. Dernière, je rentre le bassin, on rentre la queue du chat entre les jambes et je reviens. Ici, on a les mains bien sous les épaules, on est d'accord, et on va venir les avancer un petit peu vers l'avant, remettre les mains sous les épaules et on va pouvoir passer au push-up. Donc on va en faire juste 5.
Donc je vous montre, on essaye de placer bien le creux du coude vers l'avant. C'est une pompe triceps. Donc vous inquiétez pas, si vous ne descendez pas très bas, on s'arrête et puis on remonte. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de descendre le plus bas possible. On reste en bas et à l'expiration, on remonte. On y va ensemble. Donc main sur les épaules, creux du coude vers l'avant. On inspire. On descend, on descend, on descend. On reste en bas quand on n'en peut plus. On place bien les orteils dans le sol. On pousse dans les genoux, on pousse dans les paumes de main. On expire, on remonte. Et c'est reparti. J'inspire, je descends. Expire, on remonte. Donc attention, c'est tout le poids du corps qui descend. Je ne dois pas avoir ni de chien tête en haut, ni de chien tête en bas. Allez, les 3. Et une petite dernière, et on reste au sol. Ok, on relâche un petit peu. Hop, on place la tête sur les mains. 3 respirations, on détend les épaules. D'accord. On va venir placer ses mains dans le sol à 90 degrés et avec la jambe exactement droite, on va venir la poser de l'autre côté. Vous devez sentir l'étirement sur l'épaule qui est restée à 90 degrés de l'autre côté et on travaille la mobilité du bas du dos. Revenez tranquillement au centre. J'ai de nouveau les 2 os des hanches qui regardent vers le sol. Et hop, avec l'autre jambe, j'ouvre la hanche, je pose le pied à plat et je regarde de l'autre côté. 3 respirations à 4. Si vous voulez rester un peu plus longtemps, n'hésitez pas. Et on remonte tout doucement. Hop, au centre. Ok, dernier exercice de mobilité du dos. On vient placer main droite devant. Hop, j'attrape le pied opposé, je regarde le sol et j'enfonce au maximum mon bassin dans le sol et je ramène la cheville vers mon fessier. Et on vient changer. Enfoncer les os vers le sol. On relâche la tête. Et on remonte tout doucement. Main sous les épaules. On expire pour monter. Maintenant, on sait le faire. Dernier étirement du dos. On vient coller sa poitrine, ses pectoraux sur ses jambes. On attrape ses orteils. On inspire et à l'expiration, on se fait glisser les jambes vers le sol et on reste bloqué à l'endroit où on ne peut plus descendre. On relâche la tête, on la laisse vraiment tomber. Si vraiment ça tire trop, pareil, dans votre tête, vous placez un petit coussin sur vos tibias. Et on relâche tranquillement. Redressez-vous au maximum. Cherchez la hauteur avec les bras. Et là, on refait comme au tout début, les inclinaisons. On revient au centre. Et de l'autre côté. Et on relâche, main derrière les fessiers. On ouvre la poitrine. On étire les épaules, les pectoraux. Et on relâche. J'espère que vous avez passé une bonne session de pilates. Donc là, on a travaillé un tout petit peu plus les abdos. Et les abdos également pour ceux qui ont mal au cervical. Donc n'hésitez pas à les refaire autant que vous voulez. Je vous dis à très très vite. Ciao!